Hop là. Et salutations, ici Hiro, le mirifique, le sublissime. Pour une session de partiel. Allez hop, c'est parti. Oui, de Monsieur Jacques. Allez hop. Bon, je vais voir ce que je peux faire au niveau des voix, hein. Bonjour les enfants, vous vous souvenez qu'aujourd'hui vous passez un contrôle partiel? C'est pas pour vous, mais moi je trouve ça très satisfaisant de répondre à un QCM. Bon, il va falloir s'y mettre. Prenez bien votre temps pour répondre aux questions. Complétez la formule suivante qui sert à se promener avec son Pokémon. Bouton R appuyé. Pokéball lancé. C'est R ou ZR? Non, c'est R. Combiner une lettre et un chiffre pour obtenir les informations correctes sur où et quand trouver des œufs. Au cours des pique-niques, en marchant dans l'herbe ou dans son panier. A et 2. Quelle méthode permet de garder les œufs au chaud? Bah, marcher. Quel procédé ne facilite pas la capture? Donner une baie à un Pokémon, attaquer un Pokémon par derrière, empoisonner un Pokémon, utiliser une Pokéball adaptée. C'est le premier, donner une baie à un Pokémon. Encore que, dans la première génération, on pouvait lancer des cailloux et balancer aussi des appâts pour distraire le Pokémon au parc Safari. Et si on pouvait continuer à fabriquer des Pokéblocs, effectivement, donner une baie à un Pokémon, ça serait pas mal. Mais bon. De quoi a-t-on besoin pour attraper des Pokémon de niveau plus élevé? Pourquoi les Pokémon oiseaux? De qualification, de points de ligue, de badge. De badge. Question sans incident sur votre note. Trouvez-vous le Pokédex facile d'utilisation? Je vous y serais très reconnaissant si vous preniez le temps d'y répondre. LOL. Bah oui, c'est pas mal. Ça pourrait être amélioré, mais c'est vraiment pas mal. Le contrôle est terminé. J'espère que vous aimez creuser vos méninges. Vous avez aimé vous creuser les méninges. Pardon. Juste une chose. J'ai ajouté la dernière question parce que votre avis m'intéresse, mais je compte sur vous pour ne pas en parler au proviseur. Ah, il avait pas le droit. Je vais noter vos copies tout de suite. J'imagine que vous attendez vos résultats avec impatience. Trois bonnes réponses au contrôle partiel et de 4 bonnes réponses au contrôle final pour valider une matière. Très bien. Vous avez obtenu 4 bonnes réponses sur 5. Ah! C'est la première, bouton R et pas... C'est bouton ZR, pas R? Je crois que c'est ça. Monsieur Jacques m'a demandé de donner ceci à tous les élèves ayant validé sa matière. Ok, très bien. Je compte sur vous pour continuer à faire de votre mieux. Très bien. Contrôle partiel de mathématiques. Allez, c'est parti. Yes. Bien, j'espère que vous êtes tous prêts. Nous allons commencer le contrôle partiel. Je ne me fais aucun souci pour vous. Nous nous sommes tellement amusés pendant les cours que je suis sûr que vous avez tout retenu. 1. Si on attaque un Pokémon de type feu avec une capacité pistolet à eau, que se passe-t-il? Les dégâts sont doublés. Effectivement.
2. Si on attaque un Pokémon de type feu avec la capacité de tranche-herbe, que se passe-t-il? Les dégâts sont réduits de moitié. 3. Si une Pokéball coûte 200 Pokédollars l'unité, combien en obtient-on en dépensant 2000 Pokédollars? Bon, on va pas se faire avoir cette fois-ci. 11. 4. Hors cas particulier, quel est le pourcentage de chance de faire un coup critique? Environ 4%. 5. Que se passe-t-il si un Pokémon fait un coup critique avec une capacité? Les dégâts sont multipliés par 1,5. Le temps imparti est désormais écoulé. Posez vos stylos. Bravo, votre concentration fait plaisir à voir. J'ai hâte de corriger vos copies. Ok. J'imagine que vous devez être épuisé après ce contrôle. Vous avez obtenu 5 bonnes réponses sur 5. Très bien. Ok, très bien. Allez, matière suivante. Hop, hop. Contrôle partiel d'histoire. Oui, c'est ça. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui car c'est le jour de votre contrôle partiel. Faites de votre mieux pour faire remonter tous vos souvenirs du cours d'histoire à la surface. 1. Qu'est-ce qui se trouve au centre de Paldea? Le cratère de Paldea, le cœur de Paldea, le ravin de Paldea, le cratère, effectivement. 2. D'après une légende, qu'est-ce qui reposerait au fond de la zone 0? Un trésor. 3. Quand l'Empire de Paldea a-t-il été fondé? Il y a environ 2000 ans. Hop là. Depuis quand cette académie existe-t-elle? 805 ans. Hop là. Complétez cette phrase. Le se trouve dans les oranges. Le savoir. Le contrôle est terminé, posez vos stylos, la dernière question était donnée, non? J'espère que c'est ce que vous avez pensé en tout cas. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui, vos résultats seront disponibles à la réception. Ouais. Et donc... 5 sur 5, très bien. Allez, au suivant. Au suivant. Hop là. Today, c'est le jour du contrôle partiel. Please relax et faites de votre mieux. Let's begin, c'est parti. 1. Les mots suivants ont la même signification. Quelle est-elle? Gracias, thank you, arigato, tchétché. Merci. Quel mot signifie délicieux? Goodbye, delicious ou ni hao? Delicious. Quel est l'intrus parmi les phrases suivantes? I love you, ich liebe dich, te amo et bon appétit. Quel est le premier pas essentiel lorsque l'on communique? Complimenter, s'énerver, chouchouter. Ah. Comment s'appelle votre prof de langue? Solvo, Calvio, Salvio ou Sergio? Salvio. Le contrôle est terminé, posez vos stylos. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop difficile. La dernière question était facile, non?
Bon travail en tout cas, vous pourrez aller récupérer vos résultats à la réception. 5 sur 5, effectivement, très bien. Plein de bonbons XP, mais que je vais pas utiliser tout de suite, donc... Yep. Est-ce que c'est un combat Pokémon qu'on va avoir? Ouais, je pense pas. Si c'est un partiel pour tout le monde, ça va être compliqué pour elle. Ah, dans une salle de classe. Je tiens à m'excuser auprès des élèves qui pensaient que l'examen avait lieu dans la cour. Bah oui. Il est plus pratique de faire passer une épreuve écrite dans une salle de classe. Vous serez mieux installé pour répondre aux questions. Bien, vos feuilles de réponse n'attendent que vous. Il est temps de passer à l'offensive. Je vous souhaite bonne chance. 1. Complétez cette phrase. Plus la défense spéciale est élevée, moins les capacités spéciales infligent de dégâts. Logique. 2. Quel paramètre n'a aucune influence sur les dégâts infligés par une capacité? Le type, la puissance, le nom. Le nom du Pokémon n'a pas d'incidence, effectivement. Combien de personnes combattent dans un raid Terra Crystal? 4. Quelle méthode permet de briser un bouclier Terra Crystal? Terra cristallisé et attaqué. Quel est le type préféré de Madame Elige? Combat, feu, psy. Elle a un Charmina, elle est amatrice de gros muscles. On va partir sur un type combat. Contrôle est terminé, posez vos stylos. Hop là, vous avez tout donné à ce que je vois, je suis sûr que vous aurez 20 sur 20. Les résultats attendront à la réception. J'espère que c'est noté sur 5 et pas sur 20, parce que sur 20, t'imagines, tu fais une erreur, c'est 4 points en moins direct. C'est chaud. J'imagine que vous devez être épuisé. Hop là. 5 sur 5, très bien. Ouais. Ok. Au suivant. Contrôle partiel de Beaux-Arts. Bonjour à tous, j'espère que vous vous sentez prêts. Le contrôle partiel va commencer, concentrez-vous bien. Prenez vos stylos et allez-y. 1. Comment appelle-t-on la gemme brillante qui couronne la tête d'un Pokémon Terra cristallisé? Joyau Terra Cristal. 2. Si la réponse à la question 1 est une forme florale, de quel type sera le Pokémon? Une plante, logiquement. 3. Combien de branches ont la plupart des flocons de neige? Alors on a dit que c'était un hexagone, donc hexa c'est 6. Attends. Oui, hexa c'est 6. Pour changer le type Terra Crystal d'un Pokémon, dans le restaurant de quelle ville faut-il aller? Uchalaga, c'est là où moi j'habite. Le Valendura, c'est où il y avait Machine, donc ça va être Mesclamora. Qu'est-ce qui différencie le beau du lait? Les couleurs et les formes, les goûts de chacun, aucune idée, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est terminé, posez vos stylos, je vous prie. Posez vos stylos, je vous prie. Lorsqu'il est question d'art, parler de réussite ou d'échec me semble peu approprié. Malheureusement, un contrôle est un contrôle. Ah, Menzi est là, j'avais pas vu.
Cela sera tout pour aujourd'hui. Vos résultats vous seront communiqués à la réception. Hop là, nickel. Bon, jusqu'ici, c'est un sans faute, à l'exception d'une avec Monsieur Jacques. Hop là. Allez hop. Oh, le Monsieur Saguaro. Bonjour à tous, le moment est venu de vérifier si vous avez bien suivi mes cours. Commençons avant que vous n'oubliez ce que vous avez révisé cette nuit en catastrophe. Tel effet n'est pas un effet de pique-nique. La récupération des PV, la guérison du poison, l'augmentation de la vitesse, l'obtention d'aura gustative. L'augmentation de la vitesse. Hop là. Parmi les choix suivants, qu'est-ce qui influence le type d'aura gustative obtenu en cuisinant? La garniture et les condiments, le nombre de convives, la couleur de la vaisselle utilisée. Ah. Qu'est-ce qui influence le type... Ah oui, ok. Du coup, il y a deux intrus. La garniture et les condiments. Parmi les baies suivantes, laquelle permet de récupérer des PV? C'est la baie Oran. Ça, c'est un classique. Sibello veut que son Pokémon décide lui-même quand utiliser un objet en combat. Alors, il lui fait tenir une baie Oran. A-t-il eu raison? Ah oui. Lorsque les points pouvoir d'une capacité sont à 0, elle ne peut plus être utilisée. Et quand les points pouvoir des 4 capacités d'un Pokémon sont à 0, il ne peut plus rien faire. Vrai ou faux? C'est faux, il peut toujours utiliser ce qu'on appelle l'attaque lutte, qui lui inflige des dégâts. Le contrôle est désormais terminé. Arrêtez d'écrire s'il vous plaît. J'espère que vous avez fait de votre mieux. N'oubliez pas, vos résultats seront disponibles à la réception. Hop là. Et 5 sur 5, merveilleux. Hop là, nickel. Bon, du coup ça n'a débloqué, j'imagine, que les cours suivants. Ok, pas de souci. Où voulez-vous aller? Bureau du proviseur. Pardon, je regardais un truc dans le décor. Quel plaisir de vous revoir ici, monsieur Héros. Je suis ravi de constater que vous continuez à venir régulièrement en classe pour étudier. À propos, j'ai une question pour vous. Parmi le personnel de notre chère académie, sur qui se porte votre préférence? Ah! Ah, c'est vache! Monsieur Jacques, Madame Taïm, Madame Mora, Monsieur Salvio, Madame Elige, Monsieur Assa, Monsieur Saguaro, Madame Mimosa ou vous, Monsieur Clavel.
Ah, c'est vache! J'aime beaucoup Monsieur Jacques. Madame Taïm, elle est assez osef, mais elle est pas méchante, elle est plutôt sympathique. Madame Mora, j'aime bien aussi. Monsieur Salvo, Monsieur Salvio, il est un peu pipou, mais j'aime bien, j'aime bien. Madame Elige et Monsieur Saguaro, c'est un drama que j'adore. Monsieur Assa, il me fait triper. Madame Mimosa, bah oui, obligé, j'aime beaucoup. Euh, on va le brosser dans le sens du poil et on va dire lui. Moi? Dites-vous cela pour me faire plaisir. Mais si c'est sincère, j'en suis très flatté. L'Académie Orange compte parmi ses rangs un grand nombre d'incroyables pédagogues. J'aime à croire que notre établissement offre à ses élèves une éducation de qualité ainsi qu'un suivi rigoureux. Monsieur Hérault, je vous remercie pour votre précieuse contribution. Ouais. Hall d'entrée, et ben on a fini pour cette session-ci. On a fini pour cette session de cours / partiel. Du coup... On a dit que la prochaine fois, on allait s'attaquer directement à Grusha et à Nefli. Dans ce sens-là, Grusha Nefli ou alors Nefli Grusha? Nefli Grusha, hein, je pense. On va rattraper Nefli. Hop là. Nefli se trouve là. On va essayer de rattraper ça à partir de là. On va faire ça. Quelle heure se fait-ce? Oh, j'ai du temps. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah moi je te fais des bisous. Je te laisse là, je te retrouve dans le prochain épisode. Et tchou.